Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil de cold email qui est excellent et qui va vous permettre de remplacer ChatGPT pour votre prospection. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui l'IA c'est devenu très populaire en prospection pour écrire des messages, pour écrire des mails, etc. Bref, c'est devenu un super outil pour prospecter et pour un peu automatiser entre gros guillemets sa prospection parce que ça nous permet de rédiger des mails simplement à notre place. Sauf que là, j'ai trouvé un outil incroyable qui vous permet en fait d'utiliser ChatGPT, en tout cas sa performance et sa force, donc qui est d'écrire des emails à votre place et des bons emails, vous allez pouvoir voir tout ça. Et en plus de ça, ça vous permet d'automatiser l'envoi de vos emails parce que c'est un énorme outil d'email ou d'autres outils qui vous permettent d'automatiser vos campagnes. Bref, on va passer directement sur l'ordinateur et je vais vous présenter tout ça. Nous voilà sur l'ordinateur, sur l'écran, et on est sur l'outil SalesForge. Donc Salesforge, c'est un outil que j'ai découvert récemment, et j'ai pu regarder un peu comment ça marche. C'est vrai que j'ai été relativement intéressé parce que l'outil présentait, et j'ai pu le tester un petit peu quand même avant de vous présenter cet outil en vidéo. C'est un outil qui est quand même hyper simple à prendre en main. Il y a beaucoup d'autres outils d'email et d'automatisation comme ça qui sont hyper compliqués. Il faut faire du warm-up, il faut faire du machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors sur cet email, enfin sur cet outil également, parce que ça reste un outil d'email, donc tout ce qui est DKIM, des marques et compagnie, il faut également le faire ici, parce que ça reste des emails, donc c'est la même chose partout, mais ça reste selon moi quand même un outil bien plus simple par rapport aux autres. On va se login, on va se retrouver sur mon compte et je vais vous montrer comment ça marche. Nous voilà sur mon compte, sur simplement le dashboard. Là, du coup, on peut voir que j'ai rien envoyé pour l'instant et j'ai pas fait vraiment de campagne et je vais vous montrer comment ça marche. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil marche avec LinkedIn. Parce que ce que l'outil va faire, c'est prendre les descriptions des profils LinkedIn et utiliser ces descriptions-là pour rédiger un mail grâce à l'IA. Du coup, là, on a le profil de Thibaut, donc qui est une personne de mon réseau avec qui on a pu échanger très rapidement. D'ailleurs, je vais fermer ça, histoire que ça ne dérange pas. Et du coup, j'ai fait un test avec son profil. Donc là, on peut voir, il y a son lien. Et là, je me suis fait une petite page de test uniquement avec son profil. Ça, c'est la page idéale vraiment pour un fichier de leads que vous pourrez mettre dans Salesforce. Donc c'est un prénom, un nom, un mail et un profil LinkedIn. Tout simplement, il n'en faut pas plus. Donc, une fois qu'on a notre fiche de lead avec notre lead, nom, prénom, adresse email et profil LinkedIn, on va pouvoir entrer tout ça dans Salesforce. Donc là, une fois qu'on est dans Salesforce, déjà, il faut ajouter un produit pour savoir un peu ce qu'on va vendre et l'email va utiliser ce qu'on va vendre pour rédiger l'email. Donc là, vous voyez que j'ai déjà renseigné un produit, donc c'est du web design. Sauf que là, on va pouvoir aller dans New Product et mettre, par exemple, la pub Facebook. Alors c'est vrai que déjà, il faut le créer en anglais. Et après, on va pouvoir le rédiger aussi dans d'autres langues. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, ensuite English, et là on fait Create Product. Du coup là on a notre Facebook Ad, et ce qu'on va pouvoir faire c'est aller dans Language et ajouter ce produit en français, ce qui va nous permettre de rédiger du coup par la suite des emails automatiquement en français. Et c'est ça qui est excellent avec cet outil, c'est qu'il y a énormément de langues. Vous avez pu le voir ici, il y a toutes ces langues là. Pour l'instant, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver par le futur, ça j'avoue que j'en sais rien. Donc j'ai rempli ma petite fiche produit juste ici, donc on va update le product, et là vous voyez qu'on a du coup le produit. Bon, on va aller aussi dans contact, histoire d'importer une liste de contacts. Donc là moi j'ai déjà ajouté LinkedIn Test Salesforce, mais une fois que vous êtes dans votre liste de contacts, normalement il n'y a rien. Donc moi je vais aller dans Add Contact, là vous faites Upload CSV File, et là, vous voyez qu'il vous montre quand même le format idéal, donc qui est celui que je vous ai montré dans le Google Sheet, donc qui est nom, prénom, adresse email et profil LinkedIn. Donc ensuite, on va dans Upload CSV. Donc moi, j'ai déjà upload le mien, donc pas forcément besoin. Ça, après, c'est à vous de mettre votre fichier en CSV. Ensuite, une fois qu'on a du coup notre CSV qui est importé, vous retrouverez tous vos prospects ici. Donc là, vous voyez que j'en ai 36. Et ensuite, une fois qu'on a ces prospects-là, avant de vraiment commencer, vous pourrez ajouter votre boîte mail. Donc là, Gmail G Suite, Office 365, ou là encore une fois, un serveur custom. Donc si vous avez un nom de domaine, et après, il faut faire des trucs comme ça.
Et c'est là où le démarque, le DKIM, etc., ça entre en jeu. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui parlent de ça. Parce que moi, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a pas forcément réussi. Donc, moi, j'utilise simplement mon Gmail. Ensuite, une fois qu'on a notre boîte mail, nos contacts et nos produits, on va pouvoir commencer notre séquence. Donc là, on arrive dans la page séquence. Il va nous demander de créer simplement une nouvelle séquence. Sauf si vous en avez déjà en cours. Mais sinon, partant du principe que vous n'en avez pas, on va dans nouvelle séquence. Et ensuite, il va nous demander le nom de la séquence. Du coup, on va mettre test, tout simplement, le produit. Donc nous, là, ça va être Facebook Ads. Sinon, vous pouvez créer un nouveau produit. Et là, on va pouvoir choisir notre produit qu'on a renseigné en français. Une fois que c'est fait, donc on va aller dans Contact. Moi, je vais prendre uniquement notre ami Thibaut qui a son SaaS juste ici. Et on va aller dans Next. Évidemment, si vous le faites, il y aura beaucoup plus de leads. Il faudra tous les piocher. Mais si vous faites fiche de leads par fiche de leads, encore une fois, vous avez juste à tous les prendre. Et c'est tout, basta. Sauf que juste avant de continuer, il y a des crédits. Du coup, comme là, vous pouvez le voir, pour la validation, etc. Moi, je suis sur un plan, du coup, le plan maximal. Et je vais vous montrer la différence entre les plans et les prix des différents plans juste à la fin. Donc là, on est sur la validation de l'email. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc je sais que l'email est validé. Mais si vous avez importé une grosse fiche de leads en CSV, commencez la validation, histoire de vous assurer que tous les mails que vous avez dans votre CSV soient des bons emails et que au pire, les emails qui bounce, qui sont faux, etc., qui ne rentrent pas dans simplement la séquence email. Donc une fois qu'on est là, moi je vais faire skip validation et c'est là où ça devient très intéressant parce que là, il va nous demander de rédiger l'email. Sauf que nous, on ne va pas rédiger un email à la main parce qu'on a la flemme et qu'on ne sait pas forcément rédiger des cold email. Donc, moi, pour le sujet, pour l'objet de la campagne, je vais juste mettre test parce que c'est pas une vraie campagne qui va partir. Donc là, on va mettre generate with AI. Donc là, par exemple, il me demande une fallback template. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est si jamais l'email a un petit problème, qu'il y ait un email de secours qui, lui, soit rédigé à la main. Donc prenez quand même un peu le temps de rédiger au cas où un petit email sympa. Si jamais ça marche pas, on ne sait jamais. Donc là, pareil, je vais mettre test. Ensuite, on a les variables. Donc tout ce qui est first name, last name, etc. Moi, je vais mettre test first name. Hop. On save ça. Donc ça, ce sera notre fallback. Et ensuite, là, on a la tonalité. Donc sur quel ton vous souhaitez que votre email sonne. En fait, si vous voulez qui sonne plutôt joyeux, hilarant, très formel, très pour la curiosité, un truc urgent. Voilà, là vous avez un peu différents tons. Nous on va se mettre sur un truc urgent, parce qu'on va dire que notre prospect a un problème urgent. Donc on va se mettre sur urgent. Là vous avez l'option Dynamic Language, c'est intéressant. Si jamais vous prospectez à l'international, nous on va faire notre campagne uniquement en France, donc on ne va pas l'activer. Mais comme vous voyez, ça permet de traduire automatiquement vos emails dans l'autre langue, donc si c'est en anglais, en allemand, etc. Donc dans ce cas-là, vous l'activez. Moi, j'ai pas besoin, donc je ne vais pas l'activer. Ensuite, on va venir ajouter une nouvelle étape. Donc par exemple, un email de relance, si jamais la personne ne répond pas, on va pouvoir aller dans New Step et ajouter un petit, hop, relance. Et là, on écrit notre email. Sauf que là, celui-là, on ne peut pas l'écrire avec l'IA. Donc, on peut uniquement écrire avec l'IA le mail initial. Donc, on va dire qu'on ne va pas en mettre. Et là, du coup, une fois qu'on a un peu mis tout ça, Overdrive, ça nous permet d'utiliser un modèle avancé d'IA qui permet de générer et de rédiger des meilleurs emails. Donc, on peut l'activer si jamais. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on fait Next. Hop, email preview, tac, tac, tac. Donc là, il nous génère notre email. Il y a juste à attendre un petit peu. Donc voilà. Là, l'outil nous a rédigé un email automatiquement en français qui peut être envoyé dès maintenant. Donc par exemple, imaginons dans votre liste, dans votre CSV, vous aviez 6000 contacts. Et bien vous voyez que tout est rédigé automatiquement. Donc là, vous pouvez voir que en lisant ton profil, j'ai découvert que tu as une passion et un talent suivi d'une réussite incroyable pour le marketing, nanana, nanana.
Donc là, l'email, bon, il n'est pas excellent non plus. Vous pouvez derrière repasser un peu s'il y a des choses que vous souhaitez corriger, que vous souhaitez revoir, etc. Mais sinon, globalement, c'est un bon email pour prendre contact et ça a été rédigé par l'IA. Donc, il n'y a pas besoin derrière d'aller sur ChatGPT et lui demander de rédiger un email parce que cet outil le fait pour vous et vous permet d'automatiser votre séquence et d'envoyer à votre place des emails rédigés avec l'IA. Une fois qu'on est là, on peut simplement régénérer si on veut. On peut sortir un nouvel email. Alors, toutes ces actions-là, comme vous pouvez le voir ici, coûtent des crédits. Donc, encore une fois, les crédits, les plans, etc., on ira voir ça juste après. Et là, du coup, il nous a rédigé un nouvel email. Et là, voilà, il y a une petite faute, par exemple, attends ta réponse. Donc ça, encore une fois, c'est j'imagine des petites fautes de traduction via Google Traduction ou je ne sais quoi. Donc bon, ça, voilà, c'est à vous de passer derrière, vous assurer que tout soit bien rédigé. Et là, on a juste à cliquer après sur Auto-Generate All, qui va du coup nous rédiger un email pour tous les contacts. Donc moi, encore une fois, il n'y a que notre ami Thibaut dans la liste, mais sinon, si vous en avez encore une fois 6 000, 10 000, 20 000, vous faites juste Auto-Generate All, et après, on passe à la planification des emails, et après, une fois que c'est fait, on passe simplement à l'envoi. Donc voilà, de toute façon, la partie la plus intéressante que je voulais vous présenter, c'était ça qui permet d'écrire des emails à votre place et de voir derrière le résultat que ça donne. Et comme vous avez pu le voir, selon moi, les résultats ils sont un peu mi-figue, mi-raisin. Je pense que ça peut être intéressant pour faire du volume, mais faut quand même repasser derrière pour s'assurer qu'il n'y ait aucune faute, mais ça va quand même de manière générale beaucoup plus vite que si vous faisiez tout à la main avec ChatGPT et ensuite envoyer un email un par un. Donc voilà, j'ai pu vous présenter l'outil globalement qui va vous permettre d'envoyer vos emails grâce à l'IA. Maintenant qu'on a vu ça, je vais du coup vous montrer un peu tout ce qui est pricing, etc. On va aller voir un peu tout ça. Donc voilà, pour la page des tarifs simplement, vous pouvez voir que le plan du coup Growth est à 80 $ mensuel, ce qui est ma foi pas accessible évidemment à tout le monde, et c'est accessible uniquement à ceux qui envoient des emails simplement parce qu'ils savent que c'est des emails qui vont leur rapporter des clients. Donc évidemment, si vous prenez ce plan-là et que derrière vous envoyez des emails qui marchent à des bonnes cibles que vous trouverez sur LinkedIn, évidemment, ça va vous permettre de rentabiliser ces emails-là et du coup rentabiliser l'outil forcément. Donc là, c'est l'outil annuel, donc 80 $ par mois, ça fait je ne sais pas combien annuel. Sinon, au plan mensuel, c'est à 96 $, donc quasiment 100 par mois. Mais encore une fois, si vous envoyez des emails et que ça vous permet de générer 5 à 10 000 € par mois, c'est un outil qui est largement rentabilisé. Je vous mets un petit lien de toute façon en description si vous voulez regarder tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'outil vous a intéressé. Son fonctionnement, honnêtement, il est très simple et c'est ça qui me plaît avec cet outil. Ça fonctionne avec LinkedIn, donc voilà, un petit peu de lead sourcing avec LinkedIn. Vous créez un CSV avec tous vos leads et ensuite vous les mettez dans Salesforce et derrière l'outil rédige des mails pour vous et ça vous permet d'automatiser et de simplifier vos campagnes de prospection, même si vous ne savez pas forcément trop comment rédiger un cold email. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'outil vous a plu également, que ça aura pu vous donner des idées pour votre prospection. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lead sourcer avec LinkedIn, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment sur eMiner qui vous permet de lead sourcer très facilement et très rapidement. Et ça permet également de lead sourcer sur LinkedIn. Je vous mets la vidéo juste là, comme d'habitude. Vous pourrez aller la voir juste après. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et évidemment à vous abonner. Allez, ciao!